Alors Jack Kirby est très connu, on multiplie les monographies autour de lui ces derniers temps, et notamment il a créé un monde qui s'appelle le Quatrième Monde, hein, et qui a inspiré un film que vous connaissez tous, j'imagine, qui est donc Star Wars. Alors que le lien entre le Star Wars et notre personnage de... Jack Kirby, c'est un auteur qui, au début des années 70, a déjà 30 ans de carrière, hein, quasiment. Il a, avec Stan Lee, contribué à l'explosion des Marvel Comics dans les années 60, à cette mise en avant d'une pop culture qui est devenue très vite, enfin qui s'est répandue très vite. Les fâcheries, justement, il y a des querelles d'ego, des querelles de préséance quelque part entre les deux. Stan Lee ayant beaucoup tiré la couverture à lui, en 71, Kirby s'en va en claquant la porte et passe à l'ennemi chez DC Comics, pour lequel il avait travaillé dans les années 40-50. Mais là, il y a un vrai transfert en termes footballistiques, un transfert un peu marquant. Et là, il va en fait créer quelque part, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait sur Thor, et il va créer une suite. C'est-à-dire que les New Gods, ça commence par une conflagration, par le Ragnarok, alors qui n'est pas nommé, mais c'est la fin des anciens dieux et la création d'un nouvel univers divin, avec des nouveaux dieux. Ce sera le titre de la série principale de cet univers. C'est vrai que ça commence très fort. Je vous montre la double page quand même. Là, on est chez DC, et là, cette page qui montre la fin, quand même, il faut oser. Hein, la fin des anciens dieux, et c'est la première page de la série. C'est alors vint la fin des anciens dieux, les rusés comme les puissants, etc. Donc ces nouveaux dieux sont à la fois quelque part des avatars des dieux nordiques, mais on a reconstruit tout leur cadre éthique. Et on a donc un grand dark machin, potentat planétaire, aux commandes d'une planète en métal, qui va partir à la conquête de l'univers et de secrets ténébreux. Contre lui va se dresser un jeune guerrier blond qui est détenteur de l'Astroforce, à laquelle il a été initié par un vieux barbu. Voilà, Or, coup de théâtre, au 11e épisode de New Gods, on découvre que Orion, le jeune guerrier détenteur de l'Astroforce, est le fils du grand Darkseid, du grand Dark Machin. Et on est en 71. Alors, George Lucas a toujours dit, oui, je me suis inspiré de la forteresse cachée, etc. Il a mis le nez on reviendra dessus, dans le livre de Joseph Campbell sur le héros aux 1000 visages, mais il est aussi notoirement un grand lecteur de comics. Le Dark Vador doit énormément au Docteur Fatalis, au Docteur Doom des 4 Fantastiques, mais toute la structure, une bonne partie de la structure des rapports entre personnages dans Star Wars semble complètement tirée des New Gods de Kirby.